Bonjour Harlem Désir. Bonjour Yael On va Gouz. pas se mentir, on pensait que vous aviez disparu et puis on a réentendu le son de votre voix après le Brexit. Donc oui, il y a bien un monsieur Europe au gouvernement depuis 2 ans, c'est vous, et c'est pour ça qu'on vous invite. Le Brexit qui préoccupait Michel Rocard juste avant sa mort, la France lui rend hommage tout à l'heure à midi aux Invalides. Européens convaincus, Européens critiques aussi sur les Britanniques. C'était un très grand Européen. Moi, je n'ai pas disparu. Vous m'invitez, je viens. D'ailleurs, avec Michel Rocard, j'ai passé de très nombreuses années au Parlement européen. Et il était convaincu que l'Europe devait aller plus loin, qu'elle ne pouvait pas être simplement un marché. Et que parfois, c'était une différence de conception avec les Britanniques. Et que donc, il fallait qu'il y ait une avant-garde et qu'il fallait peut-être saisir l'occasion de ce référendum pour essayer de faire en sorte que la France, l'Allemagne, les pays qui partagent une monnaie commune et qui ont une très grande ambition pour l'Europe aillent Aille plus plus loin. loin, Mais 2014, je tribune ne dans Le partageais Monde, il pas ce dit. point de vue parce que je pense, on le voit aujourd'hui, que la sortie d'un pays de l'Union européenne, c'est une crise. C'est une crise pour ce pays, d'abord, sur le plan économique, sur le plan politique, mais c'est aussi un choc pour l'Union européenne. Mais de ce choc, on peut faire l'occasion d'un rebond, et pour ça, il faut du volontarisme, et c'est ce à quoi nous invitait Michel Rocard. Un peu prémonitoire, en 2014, il signe une tribune dans Le Monde. Amis anglais, sortez de l'Union, mais ne la faites pas mourir. Partez donc avant d'avoir tout cassé. Oui, parce que d'une certaine façon, il participait à cette analyse qui est de dire que les Britanniques avaient souhaité que l'Europe soit essentiellement un grand marché, qu'elle s'élargisse beaucoup, qu'elle ait le moins de politique commune possible. Et c'est cette situation qui a fait qu'ils n'ont pas pu y rester. Parce que cette Europe libérale, elle s'est aussi retournée contre eux. Et on a vu s'exprimer dans le référendum britannique des fractures sociales, géographiques, des peurs, le sentiment pour une partie des territoires de l'Angleterre, pas Londres, mais d'autres parties, de ne pas être assez protégés socialement dans la mondialisation et que l'Europe ne contribuait pas à cette protection. Bon, donc il avait souvent d'ailleurs le goût des idées Et provocatrices. il a été 15 ans au Parlement européen à vos côtés de 1994 Pendant à 10 ans à 2000. mes côtés, parce Pendant qu'il y 10 avait ans, et été lui était déjà 15 5 ans. ans avant que j'arrive. C'est le plus Oui, long de ses mandats. oui. Des souvenirs ensemble à Bruxelles, à Strasbourg. Oui, beaucoup, parce que c'était une passion, l'Europe, pour Michel Rocard. Il était un social-démocrate européen et il pensait que l'Europe avait, dans le monde d'aujourd'hui, à défendre un modèle social, un modèle de solidarité, de service public, mais qu'elle devait beaucoup plus se tourner aussi vers l'extérieur. Il avait eu des responsabilités en tant que président d'une commission en charge du développement, par exemple, c'est-à-dire de la coopération avec les pays du Sud. Il a aussi été président de la commission des affaires sociales. Il était mon président de commission à ce moment-là. Et il avait la conviction que pour les progressistes que nous sommes et pour les Européens, nous devions porter vis-à-vis du monde un message et que nous devions le faire à travers la construction européenne. L'hommage à Michel Rocard. Et puis ce soir, le match à Marseille. France-Allemagne. Pronostic en passant. Bah, à la fin, on y croit. À la fin, il faut que la France gagne. Je crois que cette Mais vous, équipe a vous été. qui vous occupez d'Europe, ministre des Affaires européennes, vous choisissez qui? Bon, d'abord, La c'est France. toujours épique, un match France-Allemagne pour les raisons qui ont été rappelées, à cause de 82, à cause de Séville. Il y a une intensité dramatique, il y a un suspense, il y a toujours quelque chose qui est lié aussi à la relation entre nos deux pays. Ça va être une très grande fête. On rencontre l'équipe championne du monde. Elle a montré encore une fois pendant cette compétition ses très grandes qualités, mais l'équipe de France a été extraordinaire et elle n'a fait que progresser tout au long du tournoi. Je crois qu'elle est inspirée et je pense que cette génération peut l'emporter et je crois qu'elle va gagner. Est-ce qu'il y a match aussi entre Hollande et Merkel sur l'après-Brexit? Bah, donc là, c'est un match amical parce que nous avons des différences et il y a évidemment une émulation aussi au plan européen entre la France et l'Allemagne. Mais pour faire Mais clair, il faut François Hollande qu'on. veut aller Mais vite, que la Grande-Bretagne sorte vite. Angela Merkel montrait qu'elle était beaucoup plus bon, d'abord, mesurée. d'une façon générale, la différence avec le foot, c'est qu'on gagne ensemble. Parce qu'il faut que la France et l'Allemagne défendent des positions ensemble pour qu'on puisse avancer. Par exemple, quand il y a eu le choix de maintenir ou non la Grèce dans la zone euro, il y avait une position de la France qui était très claire, du président de la République, qui était de refuser que la France soit exclue de la zone euro. Et la France a gagné là. Mais en l'occurrence, on a gagné ensemble. C'est parce qu'on a convaincu l'Allemagne qu'on pouvait trouver une solution pour maintenir la Grèce dans la zone euro et un plan d'aide à la Grèce avec des réformes, évidemment. Par rapport à la Grande-Bretagne, au Brexit, il y a eu une réunion très importante de la chancelière, du président et du président du Conseil italien à Berlin avant le Conseil européen pour préparer justement ce que nous allions émettre comme message et ce qu'avait souhaité le président de la République. Et il y a eu un accord avec l'Allemagne, c'est qu'il y a une très grande clarté et une très grande fermeté vis-à-vis du Royaume-Uni pour dire maintenant que les citoyens britanniques se sont exprimés, même si nous regrettons leur choix, nous aurions préféré qu'ils restent, il faut respecter ce choix et il faut que la séparation se fasse
dans la transparence, dans la clarté, dans le respect des traités de Et, l'article 50, et que cela ne dure pas indéfiniment, parce qu'il faut réduire la période d'incertitude, dont on voit d'ailleurs qu'elle a des conséquences économiques au On va y Royaume-Uni. revenir. et sur le couple franco-allemand, il y a aussi l'attitude vis-à-vis des réfugiés, où on a noté l'immense générosité de Madame Merkel, qui n'a pas été exactement la position française. Il y a eu des différences d'approche, mais on voit aussi que l'Allemagne a aussi fini par considérer qu'il ne pouvait pas continuer à y avoir une situation où on ne contrôlait pas les frontières. Et donc, finalement, aujourd'hui, je crois que ce qui est très important, c'est que la France et l'Allemagne ensemble défendent le fait qu'il y ait des gardes-frontières européens. Ça a d'ailleurs été l'objet d'un vote hier au Parlement européen, après que déjà, au niveau des États membres, il y a eu un accord sur ce point. Le fait que, et c'était dans les déclarations que nous avons faites après le référendum, dans la relance indispensable aujourd'hui de la construction européenne, il faut que nous montrions que l'Europe est capable de gérer ses frontières communes, elle est capable d'apporter une protection dans la mondialisation, qu'elle est capable aussi de projeter de la stabilité dans un environnement qui est marqué par des conflits, et donc que nous progressions aussi en matière de politique de défense. Et ça, c'est une évolution, c'est quelque chose de nouveau, parce que on sait que traditionnellement, la France s'occupe beaucoup de ses affaires de sécurité et de défense. L'Allemagne avait plus de réticence, mais elle a répondu, par exemple, après les attentats de Paris, quand la France a invoqué l'article 42.7 du traité de l'Union européenne, qui est un appel à la solidarité en cas d'agression militaire. Et elle est allée avec nous en Syrie et en Irak, elle est avec nous au Sahel et au Mali. Donc je crois qu'aujourd'hui, la France et l'Allemagne sont vraiment redevenus un moteur pour faire progresser l'Europe. Retour au foot rapidement. Touche pas à mon pote, ancien président de SOS Racisme, c'est vous. Qu'est-ce qu'il dit, l'ancien président de SOS Racisme, quand il voit cette équipe de France métissée? Je suis évidemment très fier de ce qu'est l'équipe de France. On l'avait vu beaucoup en 98 déjà, l'équipe Enfin, qui on a avait vu été vainqueur. les Black Bombers, Euh, on a vu qu'après, ça se passait pas aussi bien qu'on l'avait cru. Oui, mais je crois que la polémique était déplacée, parce que le sélectionneur, il sélectionne les joueurs en fonction de leur qualité, mais il se trouve que la fédération de football, les clubs de foot sont à l'image de la diversité de notre jeunesse. Mais c'est le cas aussi de l'équipe d'Allemagne. C'est une équipe dans laquelle il y a aussi des enfants de l'immigration turque en Allemagne, par exemple. Et c'est une très belle image de l'Europe qui a été donnée, je crois, par toutes ces équipes, par leur diversité. Il y a eu des surprises, il y a eu des équipes qu'on n'attendait pas, comme l'Islande. Il y a eu des supporters qui ont été fantastiques, comme les supporters irlandais. Et au total, c'est une très belle fête du sport, bien sûr, mais aussi de l'Europe. Et pourtant, le FN est toujours aussi haut dans les sondages pour 2017. Marine Le Pen, entretien à Valeurs Actuelles, a dit que le Brexit, c'est neutre, ça ne crée aucune crise ouverte, pas de pluie de sauterelles, pas de tsunami, pas de bourse qui s'effondre. Elle dit des choses sensées économiquement, ou elle se trompe? Mais écoutez, Madame Le Pen, je lui conseille d'aller faire un tour à Londres. Si elle n'a pas vu qu'après le Brexit, il y a là-bas une crise financière, une crise bancaire, une crise immobilière, une chute du pouvoir d'achat des ménages parce que la livre s'est effondrée, une incertitude sur le maintien de l'unité du Royaume-Uni parce qu'on voit se réexprimer des volontés d'indépendance en Écosse, peut-être même ailleurs, et on voit là toute l'irresponsabilité de ceux qui ont proposé le Brexit au Royaume-Uni et qui aujourd'hui s'en vont et n'assument pas les conséquences, et de ceux qui proposent de faire pareil dans d'autres pays, y compris en France. Eh bien, je crois qu'il faut que cela soit clarifié. Il y aura un choix aussi à faire en France. Ce choix, il sera fait au moment de l'élection présidentielle. Parce que moi, je souhaite que l'élection présidentielle en France, elle permette de saisir les Français d'un choix pour l'Europe. Rester ou pas dans l'Europe, rester ou pas dans l'euro. Madame Le Pen, on connaît sa réponse. Et il y aura d'autres propositions, celles que fait en particulier le président de la République. Et puis, est-ce qu'on veut une Europe marché ou une Europe puissance? L'Europe Est-ce qu'on veut concrète, une Europe du l'Europe dumping concrète, social ou une Europe de la Arlène Désir, convergence économique et c'est les sociale? travailleurs détachés. Manuel Valls monte au créneau pour dire que la directive sur les travailleurs détachés, on pourrait ne plus l'appliquer. C'est de la posture ou c'est vraiment un clash avec la Commission? Parce qu'on a l'impression que ce qui est dit à Paris n'est pas la même chose que ce qui est dit à Bruxelles. C'est la même chose, c'est une exigence. On ne peut pas faire l'Europe avec le dumping social. C'est la meilleure façon de provoquer le rejet de l'Europe par les peuples. Et donc on ne va Et pas non, appliquer la directive, on non, va être ce qu'a sanctionné? dit le Premier ministre, c'est qu'il y a une directive sur les travailleurs détachés et qu'aujourd'hui elle est contournée. Et donc nous demandons sa révision. Nous demandons que dans les faits, on se donne les moyens d'assurer que à travail égal, il y a un salaire égal sur un même lieu de travail. C'est-à-dire que nous sommes favorables à la liberté de circulation. Nous l'avons d'ailleurs dit par rapport aux Britanniques. Un autre citoyen européen peut venir en France. Il y en a d'ailleurs beaucoup. Des Français travaillent dans d'autres pays de l'Union européenne. Mais ça ne peut pas se faire en contournant le droit social, le niveau des salaires, le niveau de la protection sociale. Et si nous n'obtenions pas la révision de cette directive, alors il faudrait
arrêter de la mettre en œuvre. Et puis cette question que vous pose ce matin votre ancien collègue député européen Europe Écologie Les Verts, Yannick Jadot. Bonjour Monsieur le Ministre. Il y a quelques jours après le Brexit, Manuel Valls disait tout le mal qu'il pense du traité transatlantique, le fameux TAFTA. Quelques jours plus tard, à Bruxelles, lors du sommet européen, François Hollande, de façon surprenante, soutenait cette même négociation. Est-ce que vous ne pensez pas que ce double discours entre Bruxelles et Paris participe de la défiance des citoyens vis-à-vis de l'Europe ? Alors on va être clair ce matin, le TAFTA, c'est fini ou pas? On négocie encore ou pas en coulisses? Il faut que les Français sachent là. Mais le président de la République a dit à Bruxelles, au Conseil européen, et pas simplement lors du dernier Conseil européen, mais depuis plusieurs Conseils européens, que le TAFTA, c'est-à-dire ce traité de commerce transatlantique dont les négociations ont été ouvertes avec les États-Unis, ne pourrait pas être conclu s'il restait déséquilibré et s'il ne respecte pas un certain nombre de lignes rouges de l'Europe. Si, donc on Mais continue quand même pour l'instant. Aujourd'hui, les conditions pour un accord ne sont pas réunies. D'abord parce que, nous l'avons dit, l'offre américaine en matière d'ouverture de leur marché public en particulier, est totalement insignifiante. Donc cet accord ne serait d'aucun avantage pour l'économie européenne. Deuxièmement, parce qu'il y a des lignes rouges qui pour nous sont infranchissables, qui concernent l'agriculture, les indications géographiques, le refus du bœuf aux hormones, du poulet chloré, de nos normes sanitaires. Troisièmement, mais ça c'est clair depuis le début, parce que nous protégerons l'exception culturelle et nos services publics. Et donc, aujourd'hui, les conditions ne sont pas réunies pour conclure cet accord. Et je peux vous dire qu'il ne le sera pas avant la fin de l'année, en tout état de cause. Très rapidement, y a-t-il un Brutus au gouvernement? Emmanuel Macron en meeting mardi à la Mutualité? Je ne le crois pas. Je pense que Emmanuel Macron, comme ministre, évidemment, s'inscrit totalement dans la ligne d'action du gouvernement, des réformes très importantes Il à peut mener dans le rester en domaine de l'économie, continuant à être un pied dedans, un pied dehors? de la poursuite d'un Il faut un travail... Macronxit ou pas? Écoutez, c'est ridicule. C'est pas parce qu'il a décidé de s'exprimer et de défendre des idées qui sont celles de la réforme menée par ce gouvernement qu'il y a un problème. Je ne crois pas. Merci beaucoup Harlem Désir.